Oui, alors il y a beaucoup de Christ, c'est un des matériaux de base. Effectivement, j'ai été traumatisé par la religion assez vite. Je me souviens quand on allait à la messe, le curé nous disait, notamment quand à un moment, Dieu descend dans l'hostie. Alors ça me paraissait magnifique que Dieu descende comme ça dans l'hostie. Et à ce moment-là, il fallait fermer les yeux, parce que si on ouvrait les yeux, on risquait d'aller en enfer. Alors il y avait toujours cette, autour de la religion, il y avait toujours cette menace de l'enfer. Il y avait le paradis d'un côté, si on était sage, on travaillait bien, et l'enfer, si on était méchant, si on mentait, si on faisait un péché. Et après, donc j'ai eu la malchance d'aller à l'Institut Notre-Dame d'Avranches où on en remettait des couches. Et j'ai toujours trouvé cette religion chrétienne atroce. C'est la carotte ou le bâton, c'est une forme simpliste d'éducation. C'est-à-dire que il faut travailler, il faut même souffrir pour réussir, parce qu'on n'ira pas au paradis si on ne souffre pas. Donc j'ai une autre vision de la religion. J'aurais écrit, alors j'ai des Christ qui sont plongeurs, j'ai des Christ qui font le saut de l'ange. Mais là, ce Christ-là, c'est une référence biblique. Ce qui s'appelle Black Friday. Et donc je raconte aux gens qui ne connaissent pas l'histoire du Christ, que le Christ, sur sa croix, avant de mourir, a déclaré à l'assistance qu'il serait plus difficile à un riche d'aller au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Les marchands du temple qui étaient présents ont eu la trouille et ils ont décidé de faire des soldes de 50%. Et c'est l'origine du Black Friday, du Vendredi Saint. Voilà, voilà une de mes deux œuvres préférées. Pareil, c'est un truc tout simple. Je vais juste coller une étiquette parce que je suis un peu paresseux. Alors, voilà une production qui est un peu surréaliste. C'est-à-dire l'association de deux objets qui, au départ, n'ont rien à voir. Alors, on parlait tout à l'heure de collaboration sous l'occupation, résistance, collaboration. Et là, on tombe sur autre chose. Donc, c'est un buste du maréchal Pétain que j'ai trouvé, je ne sais pas où. J'avais récupéré la machine à coudre de ma mère et qui nous faisait des beaux habits. D'un seul coup, j'ai pensé, le titre a précédé l'œuvre, parce que l'œuvre s'appelle Pétain-coup. Donc je m'autorise à faire des choses aussi grossières, aussi absurdes. Voilà, je pense que ça fait partie de la liberté de s'autoriser à déconner, quoi, faire des grosses conneries. Donc voilà l'histoire de cette sculpture. Bon, alors cette sculpture-là vient du fait d'un cadeau. Ça vient d'un cadeau. Un chaudronnier avec qui on travaillait m'avait donné des cartons de robinet dont il ne se servait pas. Et il y a eu une période de sécheresse il y a quelques années. Et donc j'avais décidé de faire une fontaine, de créer une fontaine sur laquelle tous ces robinets seraient ouverts et qu'il n'y aurait aucune goutte d'eau qui ne sortirait de là-dedans, pour illustrer la problématique de l'eau sur la planète.
Donc, et après, j'ai trouvé là, c'est pas le titre qui n'a pas précédé, j'ai trouvé après. Comme il n'y a pas une goutte d'eau qui sort, la sculpture s'appelle l'Otari. Donc voilà l'histoire de cette œuvre qui est voilà, une accumulation encore. Voilà.